Tu veux comprendre le marché sans dépendre de personne, alors tu dois maîtriser l'analyse technique. Dans cette vidéo, je vais te montrer les bases essentielles sur les tendances que nous allons voir, les supports et résistances et les chandeliers japonais. Qu'est-ce que l'analyse technique? L'analyse technique, on a des parties telles que l'étude du prix que nous allons voir est basée sur les graphiques et grâce à ça, nous allons anticiper des mouvements. Donc l'analyse nous permet d'anticiper les mouvements et le prix reflète l'information. Ici, nous allons parler de tendance. Par exemple, on a la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance latérale. On a eu quelques petites erreurs sur cette partie-ci, mais c'est pas grave. Ce que vous devrez comprendre sur cette tendance, c'est la différence. Donc, on va juste voir la partie-ci et on ira sur le graphique pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous devez maîtriser ces parties-ci. Ici, on a par exemple la tendance haussière. Vous devez maîtriser ce que c'est que la tendance haussière. Ici, on a la tendance baissière. Et ici, la tendance latérale. Et là, on a le support et la résistance. On va voir tout ça dans le graphique. Ici, lorsqu'on parle de tendance haussière, comme je disais, on a eu une erreur ici et voilà pourquoi vous allez voir les mêmes termes se répéter. Sur la tendance haussière, on ne fait qu'une chose, on fait des achats. On parle ici de buy. On privilégie les achats sur la tendance haussière. Et comment se comporte la tendance haussière? On a quelque chose qui a cette direction-ci, ça va vers le haut. Voici à quoi ressemble une tendance haussière. Sauf que dans le trading, si le marché est peut-être à 0, pour qu'il se retrouve à 10, il ne va pas aller de façon directe. Ce qui se passe souvent, c'est que le marché va faire des vagues. C'est-à-dire, le marché va partir d'ici 0, il va descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre et monter. Et là, nous sommes sur une tendance haussière. Donc, le marché, comme je dis tantôt, ne fonctionne pas de façon directe. C'est-à-dire, il ne va pas directement. Il doit faire des vagues pour arriver là où il part. Et quand on voit des vagues qui vont du bas vers le haut, nous parlons de tendance haussière. Et dans le graphique, vous allez mieux comprendre ce que je vous présente ici. Donc, la tendance haussière, elle va du bas vers le haut et c'est l'inverse de la tendance baissière. La tendance baissière, comme je dis, on ne va pas aller de 9 pour 0 de façon directe. Ce qui va se passer, c'est que le marché, il va partir de, disons, 9, il descend, il remonte, il descend, il descend, il monte, il descend. Donc, dans les graphiques ou dans les prochains cours, nous allons voir ce que signifient tous ces petits creux. Par exemple, ici, tous ces creux-ci, c'est dans ces creux-ci, en réalité, que vous devez placer vos trades. Sur une tendance haussière, pour faire des achats, on a dit que ici, le buy est privilégié. On ne fait que du buy sur les tendances haussières. Et où est-ce qu'il faut entrer dans le marché? Il faut entrer dans le marché dans ces creux-ci. C'est grâce à ces creux-ci que vous allez entrer dans le marché. Et la même chose va se passer avec la tendance baissière. Où est-ce qu'on va entrer dans le marché? On entre dans ces creux. Lorsque le marché fait ce qu'on appelle un retracement, c'est ici que nous allons entrer. Par la suite, on va voir où est-ce que vous pouvez placer votre stop loss, où est-ce que vous pouvez placer votre take profit. Donc, mis à part la tendance haussière et la tendance baissière, nous avons ce qu'on va appeler branche, c'est-à-dire latérale. Ici, c'est une où le marché ne va vers le haut ni ne va vers le bas. Sur la tendance latérale, voici ce que fait le marché. Il monte, il descend, il monte, il descend, il monte. Et on ne connaît exactement pas quelle direction le marché est en train de prendre. Donc, voici ce qui va se passer sur une tendance latérale. Généralement, en tant que nouveau, on ne vous conseille pas de trader un marché qui est en train de consolider. Donc, si on ne parle pas de latéral, on va parler ici également d'un marché qui est en consolidation. Donc, vous pouvez tout écrire
On ne trade pas un marché qui ne nous donne pas de bonne direction. On ne sait pas quelle est la vraie direction de ce marché. Il monte, il descend et c'est là où va intervenir le support et la résistance. Le support et la résistance, c'est quoi? On a quelque chose comme ceci. Imaginez, vous êtes placé au milieu du salon, c'est-à-dire le sol est ici. Et ici, nous avons ce qu'on va appeler le plafond. Et vous êtes là au milieu. Vous êtes ici, entre le sol et le plafond. Et le sol qui est ici, on va appeler cette partie-ci le support. Le sol est notre support, comme le nom l'indique. Bref, écrivez tout. Le sol est le support et maintenant le plafond est votre résistance. Je vais mettre R. Le plafond, c'est la résistance et le sol, c'est le support. Et dans le trading, on va voir un marché qui va se comporter de cette façon. Ce qui va se passer sur la tendance latérale, c'est que vous allez attendre voir le prix casser, que ce soit l'un ou l'autre. Si le prix casse par exemple cette résistance, vous allez attendre que le prix casse, qu'il redescende. C'est quand il va redescendre que vous allez décider de faire un achat ici. Vous vous rappelez de la tendance haussière. Maintenant, si le prix casse par exemple vers le bas, vous allez attendre qu'il y ait un retour. Lorsqu'il y a ce retour, c'est là où vous allez faire votre vente. Le retour, c'est certainement quelque part ici. Donc, ça, c'est pour la tendance latérale et support et résistance. Donc, tout ce que vous devez retenir sur cette partie-ci, c'est que sur la tendance haussière, le marché, il monte. Et on ne fait que des achats. Quand vous avez déterminé de quelle tendance il s'agit, directement, vous savez que sur une tendance, par exemple, haussière, vous n'allez faire que des achats. Par contre, si après analyse, votre conclusion est que la tendance est baissière, tout ce que vous allez faire dans un marché comme celui-ci, ça ne sera que des ventes. Et pour la rangée latérale, vous n'allez pas trader jusqu'à ce que le prix casse l'une de ces barrières, soit vers le haut, soit vers le bas. Et on sait que vers le haut, c'est la résistance et vers le bas, c'est le support. Et pour revenir sur le support et la résistance, on a pris cet exemple. Notre support, c'est vers le bas et notre résistance, c'est vers le haut. Maintenant, ici, nous avons les chandeliers japonais. On va parler de tout ça. On va bien voir tout ça sur le graphique. On va voir où est-ce que la bougie ouvre. On va prendre cet exemple. Voici à quoi ressemble un chandelier japonais. Supposons que ceci, c'est notre bougie. Elle est rouge. Nous avons la bougie rouge et cette bougie généralement a des mèches. Toutes les bougies n'ont pas de mèches, mais la majorité ont des mèches. Notre bougie-ci aura trois parties. La première partie, c'est la partie qui est encerclée, qu'on va appeler le corps de la bougie. Écrivez bien. Moi, je ne peux pas bien écrire ça. Et maintenant, au niveau de nos mèches, on a une mèche qui est là. Et puis, il y a l'autre mèche qui est là. Pour une bougie rouge qui représente la vente ou alors qui se trouve du côté de la tendance baissière, vous allez voir que c'est une bougie qui va ouvrir en haut, c'est-à-dire elle va ouvrir ici, je vais mettre un haut là, ouvrir, et elle va monter et redescendre. Quand elle va monter là, on va appeler la partie du haut où se trouve la mèche, on va appeler ça plus haut. Je vais mettre PH. Donc ici, ça sera plus haut. Et c'est ici que la bougie, elle a ouvert, elle est montée, elle est redescendue jusqu'à un certain niveau. Ici, on va appeler cette partie-ci, là où la mèche commence vers le bas, on va appeler cette partie-ci la fermeture. On va mettre F. Ça, c'est pour une bougie qui représente la tendance baissière ou la vente. Donc, pour une bougie noire ou rouge, elle va ouvrir vers le haut et elle va fermer vers le bas. Et le corps de la bougie est au milieu. Et ici, on aura ce qu'on va appeler plus bas, PB. On va avoir PB en bas pour une bougie noire ou rouge et PB en haut.
La même chose va se passer avec une bougie verte qui va représenter la tendance haussière. On aura quelque chose comme ceci, où au milieu là, nous aurons ce qu'on va appeler le corps. Je vais mettre C. Ici, entre le corps et la mèche, il y a ce qu'on va appeler la fermeture. Bon, on commence vers le bas. Ici, on aura l'ouverture. O ici, je vais mettre juste O là. Et au milieu, on a le corps de la bougie. Et ici, nous aurons F qui est la fermeture. Et on aura la même chose ici. Ici, on aura PH qui est plus haut. Et en bas, on aura PB qui est plus bas. Prenez des notes, ça va vous aider plus tard. Donc, voici ce qu'on va voir sur les chandeliers japonais. Retenez que la bougie noire ou la bougie rouge ouvre vers le haut et ferme vers le bas. Et c'est le contraire de la bougie verte qui ouvre vers le bas et ferme vers le haut. Cela est simple à comprendre. On sait que sur une tendance haussière, le marché va vers le haut. C'est vers le haut que le marché va. Par contre, sur une tendance baissière, le marché va vers le bas. Ça revient à la vente et l'achat. Vente pour tendance baissière, on a la vente, je mets la V. Et pour la tendance haussière, on a l'achat. Je vais mettre ici A. Il faut savoir faire la différence entre elles. Maintenant, parmi les chandeliers japonais, nous en avons plusieurs formes que nous allons voir par la suite. Je pense que je vais créer un e-book pour ça. Donc, on a parlé ici de l'ouverture, de la fermeture, du plus haut et du plus bas. Et on a ce qu'on va appeler les patterns clés, c'est-à-dire on a le marteau, c'est un type de bougie. On a l'étoile filante, on a l'englobante. Nous allons voir tout ça dans le graphique pour que vous puissiez mieux comprendre. Maintenant, ici, on nous parle de time frame. Time frame, c'est quoi? Je vous ai montré sur le TradingView les time frames que j'utilisais. Time frame, pour un début, on va vous dire d'utiliser 1 heure et 4 heures. Le H1, c'est 1 heure et le H4, c'est 4 heures. Pour voir le graphique dans sa globalité, certaines personnes vont utiliser les bougies de 4 heures pour voir l'ensemble du marché qu'ils veulent voir. Et maintenant, pour prendre une décision, quand est-ce qu'il faut maintenant entrer dans le marché ou alors je dois attendre? C'est 15 minutes qui va te déterminer si tu dois entrer ou pas et où exactement tu dois entrer. On va appeler time frame unité de temps supérieur. Je vais mettre S pour supérieur. Donc, le time frame, en fait, c'est l'unité de temps supérieur. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Si tu utilises, par exemple, 4 heures comme étant ton unité de temps supérieur, pour faire ton entrée dans le marché, tu vas utiliser 15 minutes. C'est 15 minutes qu'on va utiliser. Maintenant, si tu utilises 1 heure comme ton unité de temps supérieur, tu regardes le marché dans sa globalité sur 1 heure et sur 5 minutes, c'est là où tu prends ta décision. Je pense que c'est tout ce qu'on a à se dire ici. On va aller sur le graphique pour pratiquer tout ce que je vous présente ici. Et avant d'aller, on nous dit ici que le prix est roi, la simplicité gagne toujours. Allons sur le graphique pour mieux comprendre tout ceci. On est sur notre graphique. On va partir d'ici pour là. On va travailler sur cette partie-ci. Quand vous regardez ceci, qu'est-ce qui vous vient en tête? Si vous êtes un peu attentif, vous allez comprendre qu'on est ici sur une tendance baissière. Vous allez comprendre pourquoi on est sur une tendance baissière. Je pense que vous comprenez même déjà. Pourquoi? Parce que le prix est parti d'ici. Il a fait ceci. Il est descendu. Il est monté. Il est descendu. Il est monté. Il est descendu. Il est monté. Donc, voici le mouvement que le prix fait. Le prix fait ce mouvement. Donc, on est là sur une tendance baissière. Le marché est en train de descendre. On est sur quelque chose qui ressemble à ceci. Voici à quoi ressemble notre tendance. Donc, on comprend tout simplement que ici, nous sommes sur une tendance baissière. Par contre, si nous prenons par exemple cette partie-ci, c'est simple à comprendre que nous sommes sur la tendance haussière.
Donc, j'espère que vous pouvez faire la différence entre les deux. Et pour mieux comprendre pourquoi on est sur une tendance haussière, on va aller d'ici. On est là, on est descendu, on est monté, on est descendu, on est monté. Voici ce que ça va faire, ce mouvement-ci. Et on va appeler ces mouvements les higher high et les higher low. Higher high, higher low. La partie-ci, c'est la consolidation, c'est-à-dire la rangée latérale qu'on a vue, qu'on disait qu'il ne faut pas trader parce que ici, on ne sait pas ce que le marché faisait exactement, mais de façon globale, on va aller ici. Et pour revenir ici, disons que voici la tendance haussière. Sur la tendance haussière, voici le mouvement qui va se passer. Higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high, ainsi de suite. Voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer sur une tendance haussière. Et maintenant, les creux-ci, dans les bouts là, les bouts-ci, on va les appeler les swings. Soit on les appelle les swings. Ici, on va les appeler les swings. Ici, on a le swing haut. Et en bas, on a, je vais mettre swing H, swing high. Et en bas, on a ce qu'on va appeler le swing low. On va mettre L. Dans ces swings-ci, toutes les parties-ci, vous devez faire la différence entre le swing high et le swing low. Le swing high et le swing low. Mis à part ça, il y a l'autre appellation qui est beaucoup plus utilisée. On va parler de higher high. On va parler de higher high. Et on va également parler, nous sommes ici sur la tendance haussière. Je vais changer la couleur ici. On est là. Non. Nous sommes ici sur la tendance haussière. On a ici le higher high qui est là. Et en bas, on a le higher low. On a le higher low. Donc, pour ne pas écrire tout ça, donc ici, il faut que vous compreniez que swing high et higher high, c'est la même chose. Tout comme swing low et higher low, c'est la même chose. Maintenant, comme on ne veut pas écrire tout ça, on a une façon d'abréger ça. Comment on va abréger ça? Sur le higher high, on va utiliser 2H comme ça, qu'on va mettre ici. On va mettre nos 2H là. La même chose, en bas, on va utiliser HL. HL pour dire higher high et higher low. Donc, on va, si on clone ça, on aura notre higher low ici. Et ici, notre higher high, on aura un dernier higher high qui est celui-ci. Vous devez comprendre la différence entre tout ceci, qui est higher high, qui est higher low. Tout ce que nous faisons ici, nous le faisons pour la tendance haussière. Donc, voici à quoi ressemble une tendance haussière. Si vous comprenez cette partie-ci, je vous garantis que les choses vous seront très faciles. Et quand on fait des achats sur une tendance haussière, on va dire on fait uniquement des achats. Achat égale buy. C'est tout ce qu'on fait ici. Donc, retenez cette partie-ci en ce qui concerne la tendance haussière. Et généralement, sur la tendance haussière, si je pousse un peu la charrue avant les bœufs, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire vos achats uniquement sur les higher low. Les achats se font uniquement sur les higher low. Sur une tendance haussière, vous n'allez pas faire d'achat sur le higher high. Vous allez faire l'achat uniquement sur le higher low. Si je redescends ici, si je viens ici, vous allez voir que on fait des achats uniquement sur les higher low qui sont ici. Si on prend par exemple notre position ici, on décide qu'on fait notre achat ici.
vous voyez que il y a eu le bénéfice à ce niveau-ci. La personne a pris le bénéfice. Même chose si quelqu'un avait fait un achat à ce niveau-ci, vous voyez qu'il devait avoir bénéfice. Partout où il y a higher low, c'est là où vous faites vos achats. Vous ne faites pas vos achats sur higher high. Quelqu'un peut se dire non, si on ne fait pas des achats sur higher high, on peut faire des ventes. Non, on ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est sur une tendance haussière. Imaginez maintenant que vous avez fait un achat sur le higher high. Voici ce qui va se passer. Vous allez perdre. Voici exactement ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que si vous faites un achat sur le higher high qui est ici et que le prix lui descend pour faire le prix, il est en train de faire un retour, vous voyez que même si vous mettez votre stop loss, vous allez perdre de l'argent. Voilà pourquoi il faut attendre, voir quand est-ce que le prix a fini de descendre. Et on va voir ça dans les prochaines vidéos. Donc, ceci, c'est pour la tendance haussière. J'espère que jusqu'ici, on se comprend. Maintenant, allons sur la tendance baissière. On a notre tendance baissière ici. Sur la tendance baissière, on aura juste le contraire. Au lieu de higher high and higher low, on aura quelque chose qui va ressembler à ceci. Le marché va descendre, il va monter, descendre, monter, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Donc, voici ce que le marché va faire sur une tendance baissière. On va mettre ici tendance baissière. Voilà ce que le marché va faire. Et dans ça, rappelez-vous, on aura ici notre swing. On aura notre swing high ici. Je vais mettre swing H qui est swing high. Et en bas, nous aurons notre swing low. Je vais cloner. Ok, on a notre swing high ici et on a notre swing low là. Mis à part ces appellations, on peut encore les appeler les lower high. Lower high ici. Lower high sera en haut et en bas, on aura ce qu'on va appeler lower low, c'est-à-dire plus bas. On aura lower low. Donc ici, on aura en haut, on aura le lower high et en bas, on aura le lower low. On peut encore abréger ça de cette façon-ci. Ici, on aura LH qui est notre lower. LH est notre lower high. Et on va... En bas, on aura LL qui sera notre lower low. Retenez bien ces parties-ci là. Donc ici, on a notre lower low. On aura un autre lower low ici. Un autre là. Et maintenant, le lower high. On parle de low parce qu'on est sur une tendance baissière. On aura notre lower high ici. Et un autre lower high. Un autre lower high là. Same thing here. Donc, voici ce que nous allons voir sur une tendance baissière. Et qui dit tendance baissière? Désolé, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas le bearish qui est ici. Désolé. Ici, on aura le bullish. Oh my God. Ici, on a ce qu'on va appeler bullish. Par contre, sur la tendance baissière, on aura ce qu'on va appeler, ici, on aura le bearish plutôt. Donc, ici, on a le sell qui est égal, le sell qui est égal à la vente, égal à ce qu'on va appeler bearish. Désolé, c'était mon erreur. Donc, ici, la tendance baissière est égale à sell, vente, bearish. Pendant que la tendance haussière est égale à achat, qui est buy ou bullish. Retenez bien ces termes-ci. Bullish ici. Parce qu'on va beaucoup parler de ça lorsque quelqu'un va te dire tu es sur un marché bullish ou bearish. Vous devez savoir c'est quoi le bullish et c'est quoi le bearish.
Donc, ça, retenez, cherchez à bien retenir ce que c'est que le bullish. Le bullish, ça veut dire tendance haussière. Par contre, le bearish, ici, ça veut dire tendance baissière. On est bearish. Tendance baissière, ça c'est pour le bearish. Et comme je vous montrais tout à l'heure, on est sur le lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Et où est-ce que vous allez faire placer vos ventes? Vous allez placer vos ventes ici. C'est ici, sur cette partie-ci, sur le lower high, que vous allez placer vos ventes. Sur une tendance baissière, vous placez vos ventes sur le lower high. Et si nous rentrons sur notre graphique, on voit que si quelqu'un avait fait des ventes dans ce marché, la personne allait placer par exemple son trade ici pour prendre le profit quelque part là. La même chose allait se produire ici, même chose. Donc, vous voyez que uniquement sur les lower high que vous allez faire vos ventes. Maintenant, supposons que le marché était ici et que toi tu décidais, supposons que le marché était là, tu décides de faire une vente. Qu'est-ce qui va se passer? Le marché va monter et t'enlever, même si tu as mis ton stop loss, tu vas être enlevé du marché. Pourquoi? Parce que tu es entré dans le marché là où il ne fallait pas entrer. Donc, c'est des choses à éviter. On fait uniquement des ventes lorsque le prix est en retracement. Vous devez connaître ce terme-là. Il y a impulsion. Impulsion, ça veut dire il y a ce mouvement-ci. Voici le mouvement de l'impulsion. Ça, c'est le mouvement de l'impulsion. Et maintenant, le retour-ci est ce qu'on va appeler la correction. Je vais mettre ici correction. L'impulsion se passe lorsque le marché monte et la correction, c'est lorsque le prix descend. Le prix, le marché, tout ça, c'est la même chose. Donc, il faut que vous fassiez la différence. Quand est-ce qu'il y a impulsion et quand est-ce qu'il y a correction? Si vous maîtrisez en même temps ces deux termes-ci, croyez-moi, vous allez bien vous en sortir dans ce marché. Donc, on a ici, je vais revenir sur ça, on a impulsion ici, correction là. Impulsion, correction. Impulsion, correction. Ou vous allez appeler ça comme vous voulez. Ou le higher high, higher low, higher high, higher low. La même chose avec la tendance baissière. On a impulsion, correction. Impulsion, correction. Impulsion, correction. Appelez ça comme vous voulez. Swing high, swing low. Swing high, swing low. Retenez bien tout ce que je suis en train de vous montrer là. Retenez ça bien. Donc, ça, c'était pour les deux tendances que nous avons vues. Cherchons là où ce marché a eu à consolider. La consolidation avant qu'on ne passe à la pratique. Voici à quoi va ressembler la consolidation. La consolidation sera quelque chose comme ça. On aura un marché qui va monter, descendre, monter quasiment au même niveau. Et ça, c'est la rangée latérale. Voici ce que le marché va faire. Et quand le marché fait ceci, il faut faire attention parce que vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Et c'est là où nous allons voir ce qu'on a appelé le support et la résistance. Le haut-ci, nous avons appelé ce haut la résistance. Donc, voilà notre résistance qui est ce haut. Maintenant, je vais changer cette couleur. On va mettre, supposons, la verte. Maintenant, le bas va s'appeler, je vais mettre la couleur rouge. Le bas, c'est notre support. Donc, sachez faire la différence entre la résistance et le support. Et pour que vous tradez sur ce marché, vous allez attendre voir le prix casser soit la résistance ou alors casser le support. C'est quand le prix casse, par exemple, si le prix casse le support, vous allez attendre voir ce prix faire quelque chose comme ça. Il casse là, il va remonter et descendre. Et c'est lorsqu'il remonte ici que vous allez placer votre vente. Vous ne placez pas votre vente juste pour placer. La même chose va se passer avec
la résistance. Le prix, dès que vous voyez que le prix a cassé cette résistance-ci, ce qui est sûr, c'est que le prix là va redescendre quelque part là. Et c'est quand le prix redescend quelque part ici que vous allez décider de faire l'achat. Donc, votre achat serait là. Vous n'allez pas acheter ici. Ceci vous rappelle la tendance haussière et la tendance baissière. À quel moment on fait son achat et à quel moment on fait sa vente. Donc, ça, c'est pour la rangée latérale. Je vais mettre la rangée latérale. Donc, ça, c'est pour la rangée latérale. Et sur notre graphique, je vais chercher là où on peut bien voir ça. Je peux dire que je peux voir ça ici. Par exemple, on est sur une rangée ici. Si vous pouvez bien voir ça. Et si on essaye d'utiliser notre résistance ici et notre support là, bon, ceci ne se voit pas très bien. Attendez, je vais chercher là où on peut bien voir ça. Revenons ici. Supposons que nous sommes ici. Voici là où on peut bien voir ça. On a cette résistance et on a ce support. Qu'est-ce qui va se passer sur cette partie-ci? On va voir ce qui va se passer. Je vais enlever cette couleur, les deux, si je vais les enlever. Donc, on est sur un marché qui est en train de ranger et on peut voir que le prix est parti d'ici. Il est entré là, descendu, entré là. C'est-à-dire, le prix ne bouge pas, il ne va nulle part. Il est là comme ça, il tourne en rond. Et on ne sait pas quand c'est comme ça, on ne sait pas est-ce qu'on doit acheter, est-ce qu'on doit... Et il y a aussi souvent des faux mouvements. Tu peux voir ici, tu te dis, oh, le prix, il est peut-être en train de casser le support. Et à ta grande surprise, tu vois ce même prix-là remonter. On est là, donc il faut faire vraiment très attention. La même chose s'est produite ici et là. Et je pense que je vais étendre cette consolidation. Au lieu d'avoir ce que nous avons là, on va mettre la résistance ici. La résistance serait placée ici et le support serait là. Donc, ça veut dire que c'est toute la partie ici qui était en consolidation. Toute la partie ici que vous voyez là, c'est ça qui était en consolidation. Et un marché comme ça, il faut éviter de le trader. Bon, c'est vrai qu'on est sur la base d'une semaine. C'est pas ça. Si on va sur 4 heures, ça ne sera pas la même chose. Donc, retenez juste que un marché qui est en rangée est un marché qu'il faut beaucoup éviter. Un marché qui est sur une tendance haussière ou baissière, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire l'achat? Est-ce qu'il faut faire la vente? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça, c'est pour les tendances. On a vu le support et la résistance. Je peux revenir encore sur ça. On a par exemple cette ligne-ci qu'on va considérer comme étant notre résistance. Et on a l'autre ligne-ci qu'on va considérer comme étant notre support. Il faut pouvoir faire la différence entre les deux. Ici, nous allons mettre résistance. Je peux me répéter, mais bon, c'est pas grave. Et là, nous avons le support. Donc, sachez faire la différence entre ces deux-là. Quand est-ce que le prix est sur une zone de support, quand est-ce qu'il est sur une zone de résistance, et avec la rangée latérale, on aura quelque chose comme ceci, comme ça. Le prix va faire ce genre de choses et on ne sait pas quand est-ce que il va finir de faire ça. Et lorsqu'il finit de faire ça, là, vous pouvez vous décider de ce que vous allez faire, soit faire un achat, soit faire une vente. Tout va dépendre de quel côté le prix va casser. Si le prix casse la résistance, vous savez directement que vous allez faire un achat. Mais si le prix casse le support, c'est la vente que vous allez faire. Ça veut dire que le prix va continuer à descendre ou alors il va continuer à monter. Donc ça, c'était pour le support et la résistance. Maintenant, on va faire un tour rapide sur les heures. On est par exemple sur,
prendre où là? On est par exemple, prenons ici, on est sur... Non, laissez-moi effacer tout ça pour mieux comprendre. On est par exemple ici sur 4 heures. Si vous regardez en haut là, ça met 4 H. On est sur 4 heures. Et j'ai dit que si tu décides d'utiliser peut-être 4 heures. 4 heures, c'est pour ton unité de temps supérieure. Donc, on va dire unité de temps supérieure. Sur notre unité de temps supérieure, pour un début, on va parler de 4 heures par exemple. Donc, on va faire notre analyse globale sur 4 heures. On va faire notre entrée sur 15 minutes si on a utilisé 4 heures. Maintenant, si on a fait notre analyse globale sur, disons, 1 heure, on va faire notre entrée sur 5 minutes. J'utilise plus 4 heures de temps. Je n'utilise pas l'autre là, 1 heure. Donc ici, on aura 5 minutes vers... Est-ce que je peux faire ça? Non, pas aujourd'hui. Ici, on est à 4 heures de temps. Ce que vous devez comprendre, c'est que chaque bougie qui est là représente 4 heures de temps. Aussi minuscule qu'elle soit et aussi large qu'elle soit, chaque bougie que vous voyez sur ce graphique représente 4 heures de temps. Je zoome un peu pour que vous puissiez mieux voir. Celle-ci, elle a l'air petite, mais c'est 4 heures de temps qui sont passées pour que cette bougie ouvre et qu'elle ferme. La même chose ici, même chose, 4 heures. Donc, toutes ces bougies-ci là ont une valeur de 4 heures de temps. Maintenant, tu fais ton analyse ici, tu te dis, on est sur une tendance baissière. Et sur cette tendance baissière, j'ai envie de faire peut-être une vente. Et pour faire ta vente, tu vas aller sur 15 minutes. Sur 15 minutes, beaucoup de choses ont changé. Il y a plusieurs bougies qui se sont ajoutées. Par exemple, sur une bougie de 4 heures de temps, il y en a combien de 15 minutes? On a par exemple 1 heure de temps. On a combien de 15 minutes dans 1 heure de temps? Je pense qu'on a 4 bougies, 4 fois. Si on fait 15 plus 15, ça fait 30. 30 plus 30, ça fait 60. Donc, on a 4 bougies de 15 minutes qui vont former 1 heure de temps. Et on aura, je pense, 16 bougies de 15 minutes qui vont donner 4 heures de temps. Je ne sais pas trop. Faites les maths pour mieux comprendre. Donc, ici, on est sur 15 minutes. Ça veut dire quoi? Si vous avez fait votre analyse globale 1 heure de temps, vous allez venir regarder sur 15 minutes pour avoir une précision afin d'entrer dans le marché. Donc, c'est ce qui va se passer. Je vais m'arrêter ici parce que celle-ci semble devenir longue. À la prochaine vidéo, nous allons parler des chandeliers japonais. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des chandeliers japonais, comment la bougie s'ouvre, comment elle se ferme et tout ce qui... On s'arrête ici parce que la vidéo devient un peu plus longue et on se reprend à la prochaine.